Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 29 et nous allons parler de Je suis Wolverine. Vous connaissez sûrement cette collection anthologique qui a été créée par Panini Comics et qui est une collection déjà totalement géniale qui reprend les récits les plus emblématiques, les récits fondateurs des personnages les plus importants de l'univers de Marvel. Il y en a énormément, des récits de très grande qualité. Aujourd'hui on va parler de Je suis Wolverine, mais il y a aussi Nous sommes les Avengers, Nous sommes les X-Men, Je suis Daredevil, Je suis Spider-Man, enfin bref, il y en a énormément et c'est une collection qui reprend tous les récits les plus importants du personnage. Aujourd'hui on va donc parler de Je suis Wolverine et je vais bien sûr pas parler de tous les récits parce qu'il y a énormément de récits dans cette collection. Je vais parler des deux premiers récits histoire de vous laisser découvrir la suite par vous-même. Et le premier récit dont on va parler et également le premier récit de ce comics, c'est Incredible Hulk 180 et 181 qui marque tout simplement la première apparition de Wolverine dans les comics, car oui, Wolverine est à la base apparu dans un comics de Hulk, le numéro 180 par Len Wein. Et Hulk, qu'est-ce qu'il fait dans ce comics? Au début du récit, on retrouve un Hulk qui est au Canada, qui se barre au Canada et qui a envie d'être tranquille. Il a plus envie de voir des humains, il a envie tout simplement d'être seul. Et alors qu'il avance au fur et à mesure dans la forêt, il rencontre des humains, on retrouve un Hulk bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et bien Hulk, il va retrouver une ancienne amie à lui, une fille qui s'appelle Marie, et il va retrouver également un ancien adversaire à lui, le Wendigo. C'est alors qu'un combat va éclater entre Hulk et le Wendigo. Cette fille, Marie, dont je viens de vous parler, elle a un plan assez particulier parce qu'elle a un petit peu des pouvoirs mystiques. Et donc le Wendigo, il s'appelle Paul, et Paul c'est son frangin. Et du coup, elle a envie tout simplement d'endormir Hulk et d'échanger le corps de Hulk avec le corps du Wendigo. Mais alors qu'elle a commencé son plan, eh bien la baston entre le Wendigo et Hulk éclate. Et c'est alors que notre ami griffu Wolverine va apparaître pour la première fois. Et dans Incredible Hulk, on retrouve un Wolverine très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui parce que déjà on retrouve un Wolverine qui est dans un costume jaune que vous connaissez, mais il a un costume desquels sortent les griffes ne sortent pas directement de ses mains, donc on est sur quelque chose de totalement différent à ce qu'on connaît. C'est un récit aussi où il est un petit peu moins bestial, même beaucoup moins bestial que des comics tels que Wolverine Origins par exemple, pour ne citer que lui, mais on retrouve un Wolverine très sympa qui a été envoyé là dans le but d'anéantir Hulk, et on retrouve un Wolverine très fort. Il n'a pas encore son facteur auto-guérisseur, mais c'est très sympa. Et bien évidemment, alors que le combat entre Hulk et le Wendigo fait rage, Wolverine arrive et il va venir mettre son grain de sel et il va venir tout simplement commencer par affronter le Wendigo et affronter Hulk, histoire de voir ce que ça donne, et je vous laisse découvrir la suite de ces issues par vous-même. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans cette issue, c'est tout simplement un récit qui avait totalement sa place à l'entrée de ce comics, parce que c'est tout simplement la première apparition de Wolverine. Alors c'est ça que j'ai adoré, c'était voir la première apparition de Wolverine dans un comics. C'est totalement génial et c'est pour ça que j'adore cette collection. C'est parce qu'on retrouve des récits emblématiques, des récits qu'aujourd'hui, si on veut les acheter en kiosque, je vous souhaite bon courage pour trouver ça à un prix raisonnable, c'est impossible. Et le fait que ce soit réédité dans cette collection, ça nous permet de voir les origines, clairement, le premier récit où Wolverine est apparu. Wolverine aujourd'hui est un héros qui est tout simplement une emblème de la pop culture, mais il vient de la série Incredible Hulk et c'est totalement génial. On retrouve une série vintage, un comics vintage, mais quelque chose qui vraiment pique pas du tout les yeux. On est sur quelque chose de totalement décalé, totalement stylé, quelque chose de très différent de ce qu'on a l'habitude de lire aujourd'hui. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est au niveau notamment de l'écriture, avec plein de petites références, plein de petites blagues, et un truc que j'ai trouvé vachement présent, c'est bien des cases qui sont présentes presque sur toutes les planches, et en fait on a une voix off un petit peu qui va nous expliquer ce que fait chaque personnage. Là où aujourd'hui dans les comics on va pouvoir lire les pensées d'une personne, les pensées d'un personnage, etc. Là on a carrément en fait un scénariste qui nous explique ce qu'on est en train de lire et ce qu'on est en train de voir. Alors c'est assez bizarre, mais en même temps c'est totalement génial et ça a été un gros coup de cœur, un récit incontournable de ce comics, totalement stylé. Et la deuxième série de ce comics, c'est la deuxième dont on va parler, c'est Uncanny X-Men numéro 205, une série totalement différente. On voit un Wolverine bien différent de celui d'Incredible Hulk. Il a cette fois-ci ses griffes qui sont dans son corps. On a un Logan totalement stylé, totalement badass, par Chris Claremont et Barry Windsor Smith. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce comics? Eh bien, au début du comics, on suit une petite fille qui s'appelle Energy, qui est une super héroïne. Elle se balade le soir de Noël et elle va se faire enlever par Logan. À savoir que Energy et Logan s'étaient déjà vus dans le passé. Sauf que là, le problème, c'est que Logan ne se souvient pas du tout, mais pas du tout d'elle. Et il essaye de la raisonner, mais on a un Logan totalement lobotomisé, en sang, totalement défoncé. On apprend qu'il est pris en chasse
par une fille qui s'appelle, une super vilaine qui s'appelle Deathstrike, qui est une super vilaine qui a des sortes de doigts énormes qui sont en fait des griffes acérées totalement tranchantes, mais c'est ses doigts, et elle a pour but de tuer Logan. Logan, il se souvient de rien tellement il a moché. En fait, son facteur autoguérisseur, car oui, cette fois-ci il a son facteur autoguérisseur, va faire effet et on va avoir le droit, et bien tout simplement à un combat entre Deathstrike et Logan. Vous allez me dire, mais pourquoi cette issue est intéressante? Parce qu'on a une issue qui va être totalement différente à celle d'Incredible Hulk 180-180 et le truc c'est qu'on retrouve un Logan cette fois-ci qui est bestial, un Logan qui se rapproche beaucoup à celui qu'on connaît actuellement, et on va avoir le droit donc à un combat totalement épique entre Deathstrike et un Logan beaucoup plus badass et très stylé comme on le connaît aujourd'hui. Je vous laisse découvrir la suite de cette issue par vous-même. Ce que j'ai adoré dans cette seconde issue, c'était déjà de voir le duo Chris Claremont et Barry Windsor Smith. Chris Claremont, il a fait un travail extraordinaire sur Wolverine. On a pu en parler notamment dans le Zoom sur précédent, le Wolverine des 20 ans Panini Comics, où on avait un récit également de Chris Claremont et de Miller. Et c'est vraiment le padré, j'ai envie de vous dire, des X-Men, un génie, un scénariste qui a réussi à faire briller Wolverine en solo notamment. Et on a Barry Windsor Smith au dessin, qui est un dessinateur totalement talentueux et qui réalise des dessins, encore une fois, totalement géniaux, des scènes de combat magnifiques, un Wolverine totalement bestial, une issue totalement différente à la première, encore une fois, vraiment intéressante, et je vous laisse découvrir bien la suite intégrale de ce comics par vous-même. Donc voilà, Je suis Wolverine, un énorme coup de cœur, encore une fois. Il faut savoir que les Je suis Wolverine, Je suis Spider-Man, Nous sommes les X-Men sont des comics qui sortent beaucoup lorsqu'il y a des films en fait qui sortent, ou des séries. Notamment Je suis Wolverine est sorti juste avant la sortie du film Logan. Là on a Je suis Spider-Man qui vient d'être réédité pour la sortie de Spider-Man Homecoming, et ainsi de suite. C'est toujours pareil avec Je suis Ant-Man, Je suis Doctor Strange, Nous sommes les Avengers. À la sortie des films, on a souvent des anthologies comme Nous sommes les Gardiens de la Galaxie. On aura peut-être également Je suis Black Panther, Je suis Captain Marvel, qui sait. Enfin bref, une collection vraiment géniale avec un très bon rapport qualité-prix, parce qu'on est sur un comics qui coûte 22 € et qui est d'une qualité vraiment énorme avec des récits. Pour commencer, il n'y a pas mieux, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme les Season 1 avant, c'est des récits qui, pour les nouveaux lecteurs, sont géniaux parce qu'ils vont vous permettre de vous faire une idée globale du super-héros, en fait, de sa création, de sa première apparition, jusqu'à un récit qui va arriver quasiment aujourd'hui, en fait, un récit qui dépasse les années 2000, et c'est ça qui est génial. C'est que ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur la continuité entière d'un super-héros, sans devoir forcément relire toutes ces histoires depuis le début. Donc je vous conseille fortement cette collection. On parlera bien évidemment d'autres récits de cette collection tellement elle est cool, et je vous conseille également ce Je suis Wolverine qui est totalement excellent, vous ne serez pas déçus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du comics pour ceux qui l'ont lu. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, c'est ici. Twitter, Instagram, c'est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.